démonstration du Paris Saint-Germain au Parc des Princes et victoire 2-0 seulement. Seulement parce que ça méritait beaucoup plus. C'est une démonstration ce soir du Paris Saint-Germain. Il y a eu 0 tir cadré de Liverpool. Le premier tir de Liverpool s'est équitiqué à la 49e minute. Incroyable. Même pas cadré. Non, c'est une démonstration parisienne. Voilà, 2 buts vraiment mérités. Il y aurait pu en avoir beaucoup d'autres parce qu'on a vendangé des occasions franches. Et c'est vrai qu'on peut le regretter parce qu'on les laisse en vie. Et il y a ce match à Anfield, alors on a 2 buts d'avance, on aurait tous signé, bien sûr, mais après, quand on voit la physionomie du match, normalement, il devrait y avoir au moins 3-0. Après, il y a aussi ce penalty litigieux, ce penalty sur Warren Zaïre-Emery. Pour moi, d'abord, il n'y a pas penalty sur celui-là, mais sur Nuno Mendes, par contre, Oui. là, pour moi, il n'y a pas de litige. Les Pour frérots, moi, il y a penalty, il n'y a pas de litige. Juste 2 petites secondes, on va répondre aux questions. Juste, on fait le petit débrief parce qu'il y a tellement de choses à dire. Après, on revient avec vous. Déjà, on revient sur les faits de jeu, les penalties. Pour moi, sur Warren, alors il touche légèrement la jambe de Warren, mais pour moi, c'est un tacle parfait. Ouais. C'est un tacle parfait, Ouais, il enlève le ballon. Il y a cette petite touche, c'est vrai, sur la jambe de Warren Zaïre-Emery, mais pour moi, c'est trop léger, il n'y a pas penalty. Par contre, sur Nuno Mendes, il arrive lancé, il y a la main qui est décollée, il ne va même pas regarder la main. Ça, c'est honteux. Et c'est vrai qu'il y a eu des erreurs d'arbitrage dans ce match, pas que contre nous, aussi avec nous, il y a eu des erreurs. Maintenant, voilà, on méritait de gagner ce match bien plus que ça. Et on peut nourrir des regrets ce soir parce qu'il y a eu de grosses occasions qu'on a ratées. Voilà. Donc on a ce premier but, c'est ce mouvement de Doué qui se retourne, qui lance Vitinha qui lance Dembélé qui fait un festival, qui fait une percée folle, qui donne à Doué qui frappe légèrement contré, ça lobe le gardien. Premier but à la 11e minute et là on est bon. Et j'y croyais pas. Hein. Ouais, franchement, non, c'est. Sur le premier but, je très belle frappe, c'est mérité. J'ai même gueulé. C'est mérité. On a vu un bon pressing en tout début de match de Liverpool qui a essayé de nous presser haut. Ils l'ont pas fait longtemps. Le Paris Saint-Germain a déroulé, arrivé à ressortir les ballons. On essayait d'attirer un peu Liverpool pour partir dans leur dos. Ouais. Et franchement, bon, premier but, on est libéré. Voilà. Après, il y a cette sortie de Safonov qui a fait des très bonnes sorties. Moi, j'ai trouvé un très bon match de Safonov. J'ai aimé, ouais. Même dans ses relances, franchement, il était concentré. Ouais. Il n'a pas pris de risque, même quand il devait la capter, il pouvait la capter. Il dégageait du point. En fait, il nous a rassuré. Il se rappelait le match d'avant où il a capté. Et il nous a rassuré. Ensuite, il y a cette frappe en reprise de Kvara, ce bel arrêt, parce que c'est pareil, elle est contrée, et il va te sortir cet arrêt quand même. Ouais, c'est clair. Ensuite, il y a Mendes qui ouvre pour Doué qui est tout seul, il peut mieux faire, il essaye de la mettre entre les jambes, et là, normalement, tu dois frapper fort. C'est vrai que... Ça arrive vite, c'est vrai. Ça arrive très vite, il doit faire un choix, c'est assez rapide, la passe est exceptionnelle. C'est une passe exceptionnelle de Mendes. Mais après, c'est vrai qu'on est resté tu dois mieux faire, mais c'est vrai que ça va vite. 36e minute, premier gros raté. Ensuite, on a Vitinha qui donne à Kvara, qui donne à Doué, qui redonne à Dembélé qui frappe et à côté. Bon, ça, c'est pareil, on aurait pu mieux faire là-dessus. Bien sûr, largement. Parce que là, c'est encore un gros raté. C'est encore un raté. Ensuite, on a le premier tir de la partie pour Liverpool en deuxième mi-temps, 49e minute. Ensuite, on a Kvara qui donne à Mendes, qui donne en retrait pour Dembélé qui frappe. C'est pareil, là, franchement, c'est pareil, tu dois mieux faire. Ça, tu dois mieux faire. Dembélé, ce soir, c'était limite le flop. Hein. Là, tu dois mieux faire parce que c'est surtout en première mi-temps, quand Doué la remet, c'est le défenseur de Liverpool qui la remet. Dembélé, il a le temps de frapper. Oui, c'est ça, ouais. Il a le temps et voilà, c'est un gros raté pour moi. Ouais, c'est un gros raté. Ensuite, on a cette passe énorme de João Neves. Cette passe, elle est exceptionnelle. Et ensuite, Kvara, quel festival dans la surface. Maradona. Voilà. Et je mets les lunettes. Le deuxième but, 65e minute, il est magnifique. Mais j'ai envie de souligner la passe de Neves. Mais la passe de Neves, elle est folle. Mais tout est exceptionnel parce que tu as la passe, la finition aussi, parce que de mettre un crochet au gardien avec Doué qui est disponible, il peut la donner à Doué. C'est ça. Il dribble le premier jour, il dribble le gardien, il la met. Et dans la rapidité en plus, donc franchement, tout était parfait. Franchement, on a eu des phases de jeu impressionnantes. Ensuite, on a cette série de passes énorme mouvement collectif du PSG. Et ça finit sur Warren Zaïre-Emery qui peut frapper, il contrôle. Le contrôle n'est pas trop mauvais, mais c'est une touche de trop. Et après, il frappe, c'est Konaté qui tacle. À ce moment-là, comme on a dit, elle est légèrement touchée la jambe, mais il n'y a pas pénalty. Voilà, c'est checké, il n'y a pas pénalty, c'est logique. C'est limite, c'est logique, ça peut siffler, mais pour moi, il n'y a pas faute. Pour moi, voilà. Ensuite, il y a Ali qui rentre à la place de Doué à la 73e minute. Et on a Dembélé qui frappe. Non, c'est Dembélé qui lance Hakimi qui frappe et arrête.
Donc ça, on est à la 80e minute. Ensuite, on a un centre de Dembélé, Dembélé qui frappe sur le poteau. Donc, ça, c'était bien joué par contre. C'était bien joué. C'était la meilleure solution. Pas trop dire. Ensuite, on a Hernandez. Donc là, je pense qu'à ce moment-là, Luis Enrique se dit, voilà, on a eu les occasions. Voilà, maintenant on ferme la porte, c'est-à-dire on met Hernandez à la place de Dembélé, on fait monter d'un cran encore Nuno Mendes pour prendre dans le dos, mais au cas où, mais on ferme la porte. On est à la 87e minute, il se dit il y a 2 buts d'avance, on va pas faire les fous, on risque de s'en prendre un derrière, et c'est pas mal joué. Mais ensuite, on a quand même ce 1-2 entre Kvara et Hakimi. Kvara qui lance Hakimi, Hakimi qui voit Mendes qui est seul de l'autre côté, et là il s'en mêle les pinceaux. Et là, c'est encore un énorme raté. C'est pareil, Mendes, il a fait des bonnes choses, mais il en a raté quand même pas. Mendes qui a été très très bon offensivement, mais par contre défensivement, c'est beaucoup de ratés, il n'a pas été serein. Ça n'a pas été bon. Ouais. Il s'est raté beaucoup de fois et ça aurait pu être dangereux. Et ensuite, on a ce penalty pour moi sur Mendes qui arrive lancé. Et là, il est bousculé dans la surface. On voit le bras en plus de Konaté qui le pousse. Il est inadmissible. En pleine vitesse. Il le touche à peine. Ok, mais quand tu es en pleine vitesse comme ça suffit pour te déséquilibrer. C'est dans la surface. C'est même pas checké. Enfin, c'est checké par la VAR. C'est même pas vérifié par l'arbitre. Et c'est pas normal. Bon, moi du coup, ça fait victoire 2-0. Moi j'ai une petite question, est-ce que pour toi c'est bien ou on est mitigé parce qu'en fait c'est très bien, 2 buts d'avance contre Liverpool et vu le match on a déroulé, on les a éteints complètement et très beau tifo d'ailleurs en parlant de ça, c'est un très très bon tifo aussi des supporters ultra du PSG, bravo, c'est un très beau tifo et voilà, donc 2 buts d'avance c'est très bien. Mais quand on voit la physionomie du match, on se dit, on reste un peu sur notre fin parce qu'on se dit normalement ça doit finir à 3-0. On doit être à l'abri, on ne doit pas les laisser en vie. Et voilà, donc on est un petit peu mitigé sur. Voilà, on est content, mais il pouvait y avoir plus. Alors maintenant, on va poser la question. Alors déjà, Nono, la vérité c'est le Qatar. Je tiens à dire qu'aujourd'hui, on a joué le plus gros budget parce qu'un demi-milliard c'était Liverpool, c'était pas le Qatar. Ouais, ils n'ont pas existé. D'accord ? Donc ils n'ont pas existé, on leur a fait l'amour, comme on dit dans le jargon. Voilà, salut les amis, punaise c'est frustrant, on aurait pu mettre 4-5 buts faciles. En fait c'est ça le problème, c'est exactement le même ressenti qu'on a les Parisiens, sans être arrogant, on les a défoncés. Honnêtement moi je pensais pas voir un match pareil, je l'avais dit et je l'assume. Voilà, je pensais pas voir un PSG aussi dominant ce soir. Je pensais vraiment voir un Liverpool très énervé dans l'impact et franchement on les a bouffés, on peut le voir sur le tableau de toute façon. Une seule occasion, j'ai marqué le premier tir, t'es critiqué pour dire que c'était à la 49e minute, mais c'est même pas une frappe dangereuse. Kvaratskhelia, ballon d'or, franchement en tout cas là ces derniers temps il est super performant. Il a fait un match énorme. Dembélé, qu'est-ce que vous avez pensé de son match à Dembélé? Parce que c'est un peu en demi-teinte. Il a eu des bonnes choses, mais moi je m'attendais à mieux que ça quand même. Il a quand même vendangé, on va dire une voire 2 belles occasions. On va lire les questions justement, on va voir ce qu'ils en pensent un peu. Et Dembélé, moi je reste un peu sur ma faim parce qu'il était motivé, concentré avant le match. Je m'attendais à un très très gros match, il aurait eu des bonnes choses. Dembélé manque de finition. Il y a eu des ratés quand même que tu ne dois pas rater à ce niveau-là. Dembélé, des fois c'est propre et des fois c'est dégueulasse. Il a manqué de finition sur ce match. C'est même pour vous. Péno sur Nuno à 80. Oui, bien sûr. Celui-là, oui. Par contre, celui d'avant, sur Konaté, très bon tacle. D'ailleurs, j'invite à vraiment tous les vrais défenseurs, ceux qui aiment la défense. Ça, c'est une masterclass. Calme-toi, Maëva, j'ai hâte de donner les notes. On n'avait pas encore. Attends. On va donner les notes. Attends, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, on va revenir penalty ou pas, déjà sur la première faute. Parce que voilà, sur le tac de Konaté, ça peut siffler, mais moi je trouve que c'est vraiment un geste exceptionnel à revoir dans les écoles de foot parce que ce tac il est vraiment incroyable. 2 fois, c'est vrai que la première fois, avec sa jambe, il touche un peu la jambe d'appui de Warren, ça déséquilibre un petit peu, c'est vrai, ça peut siffler. Pour moi c'est trop léger et après il prend le ballon, il enlève le ballon, pour moi et après il n'y a pas de faute. Si on peut siffler le penalty, c'est sur le premier geste, sur la jambe d'appui, qui touche légèrement. Il y a eu des pénaltys sifflés pour ça, moi j'aurais pas sifflé. Par contre, sur le pénalty sur Mendes, mais à 100%. La poussette à la fin, on est d'accord. Siffle tous les jours. La main, elle n'a rien à faire comme ça, et le pouce, c'est. Ouais, on est tous d'accord. Konaté le méritait. Alors, Konaté, le problème, c'est qu'il n'arrête pas de faire des fautes contre nous. On l'a vu même l'année dernière. Dans les règles du foot, il a le droit de ceinturer quand c'est Kvara. Attends, il a le droit de. Exactement, c'est ça. Il a abusé tout le match.
Pour moi, il y a pénalty les 2 fois. Moi, je trouve pas la première. Après, c'est pas un scandale s'il le siffle, parce que ça touche quand même la jambe d'appui. Mais pour moi, c'est surtout, ce qui est flagrant, c'est le deuxième pénalty. Et puis tu dois au moins aller regarder la VAR à ce moment-là. Sur Nuno, il y a pénalty 100 fois. Mais je pense qu'en fait, l'arbitre, comme au départ, lui, il a dit non, relève-toi. Il n'a pas voulu se désavouer. Et quand on lui a dit dans l'oreillette, non, c'est bon, il n'a pas été voir. Et il s'est dit, c'est bon, j'avais dit que c'était pas pénalty et j'avais raison. En fait, voilà, c'est ça qui s'est dit. Konaté, la carte blanche à chaque match contre nous. Et ça, je suis un peu d'accord avec toi, Wax. Hein. Parce que honnêtement, à chaque fois, c'est la même. Et c'est vrai qu'on a pu le voir, même l'année dernière, c'était la même chose. Mais il a checké, c'est ça le pire, c'est vrai en plus. Hein. Il est payé contre la deuxième fois, il n'a pas été voir. Pas que, parce que l'arbitre, c'est pareil, à un moment donné, il y a une faute sur McAllister. Oui, de Pacho d'ailleurs. Qui n'a pas sifflé. Bon, il y a des erreurs d'arbitrage dans ce match, mais pas que contre nous. C'est moi qui ai donné le bon prono. Est-ce que j'ai gagné quelque chose? Non, on n'avait pas fait de jeu, c'est vrai, mon Dams. On n'avait pas fait de jeu concours. C'est vrai que là, j'ai que le bonheur, en plus tu l'as déjà. Donc, les 2 pénaltys sont flagrants, non, moi et en plus il faut les buteurs. Le dernier est flagrant, mais les 2 pénaltys sont pas flagrants. Le premier il n'est pas flagrant. Et effectivement, tu as le droit de rester avec nous. Ça m'a saoulé le match. Maïva, après c'était quand même un match, ça va. Moi je m'attendais à pire, hein, honnêtement. Et même la prestation des Parisiens, c'est prestation du PSG. C'était bon quand même dans l'ensemble. On va pas. Le milieu de terrain il a été énorme. Le milieu de terrain, il a été énorme. Joao Neves, Vitinha et Warren. Quel match! Mais quel match! Non, mais franchement, c'est incroyable. Alors, il doit mieux faire. C'est vrai qu'il doit frapper avant, sur le potentiel penalty. Il doit frapper avant. Mais quel match de Warren! Alors, j'ai été super content, mais un peu frustré parce qu'on aurait pu assurer notre qualification. Alors, assurer une qualification, c'est pas le mot. Parce qu'on sait très bien que dans le football, tout peut se passer. Ouais, puis après, mais c'est vrai qu'on serait protégé un peu plus. Mais c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin. Alors, comme je dis, 2-0, en réalité, quand tu regardes, c'est un très très bon score. Oui. Je veux dire, c'est 2 buts d'écart, c'est pas mal. Bien sûr. Maintenant, par rapport à la physionomie du match, c'est vrai qu'on reste frustré sur notre fin. Et ça, c'est un match où tu dois le gagner 4 voire 5-0. Ce match-là, tu dois le gagner 4 ou 5-0. Surtout, on va dire, il y a 3 vraies occasions où tu dois faire beaucoup mieux. Bien sûr. C'est celle de Doué. Voilà, exactement, Dembélé. Parce que la passe de Mendes, elle est magnifique. Il y a Dembélé, il y a le penalty pour moi. Dembélé qui doit mieux faire sur ce mouvement. Et puis Doué qui essaye comme il peut de remettre la balle. C'est le défenseur de Liverpool qui le remet en jeu, Dembélé. Dembélé, à ce moment-là, doit ajuster sa frappe mieux que ça. Et puis après, c'est sur ce centre en retrait où c'est pareil. Dembélé, il allume, ça passe au-dessus et normalement, il doit le faire. Parce que là, il est tout seul. Ouais, parce qu'après, tu as le poteau, tu as aussi le penalty, tout ça. Le poteau, c'est pas un raté. C'est pas un raté. C'est une frappe qui est magnifique dans un angle un peu fermé. Je pense que tu peux pas beaucoup mieux faire. Ouais. Mais pour moi, tu dois mieux faire. Et puis Warren, c'est vrai que sur le potentiel penalty, je pense que là, c'est pareil, il se retrouve seul, il contrôle le ballon, il doit mieux faire. C'est vrai. Mais il y a 3 voire 4 occasions vraiment où on doit faire beaucoup mieux que ça. Beau match de Paris, mais ils ont vendangé pas mal d'occasions. C'est ça. C'est pour moi, franchement, voilà, on a fait un beau match. Mais c'est vrai qu'attention les frérots, parce que c'est pareil, des matchs comme ça en Ligue des Champions, dans un moment important, parce qu'on est quand même en quart de finale. Aujourd'hui, tu dois les mettre et c'est des occasions, c'est donné. Je suis d'accord, c'est aussi un super match. C'est vrai que c'est un super match. Bien sûr. On va pas ça, comme on dit. On est frustré parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions et que Liverpool n'en a pas eu. Mais c'est vrai que on a fait un match énorme. On a fait un match énorme. Au parc, on a répondu présent, c'est pas n'importe qui, c'est Liverpool. Après, il y a ce match retour en Anfield, ça sera pas le même Liverpool, c'est sûr. Maintenant, quand on voit si le PSG fait un match sérieux, la qualif, elle passe à l'aise. Parce que là, franchement, il y avait un monde d'écart entre nous et eux là, ce soir. Alors, le but de Doué, je vais pas dire qu'il est chanceux, c'est vrai qu'il est dévié. On aurait pu voir un joli arrêt de je sais plus. Quand il y a eu la frappe de Gvara d'ailleurs, qui a été détournée aussi par les fesses du défenseur. Très bel arrêt au passage du gardien. Mais honnêtement, voilà, après la chance, il faut se la procurer. Il a su tirer, il a su se décaler, il a tiré, c'est dévié. Il y a but, c'est tout, c'est comme ça, c'est le foot. Tout simplement. Liverpool, les frérots, exactement. L'hiver cool surtout. Le but de Doué, chanceux, voilà, ça j'ai vu. Par contre, on en parle encore une fois du match de fou de Warren Zaïre. Exactement. On en a déjà parlé, mais quel match! Je pense que c'était le meilleur au milieu de terrain. Après, la passe aussi de Neves
pour le but, là, elle est magnifique pour le but de Kvara. Cette passe, elle est claquée, elle est au millimètre. Elle permet d'avoir un temps d'avance dans la course de Kvara, c'est énorme. Alors, il y a Wax qui dit première mi-temps notamment, c'était maîtrisé, mais possession ultra stérile, faut le dire. Ouais, alors après, c'est normal parce que t'as Liverpool qui se livrait pas trop. En début de match, ils ont essayé, tu sais, de presser haut. Mais c'est vrai qu'après, quand ils ont pris le but, après, ils fermaient un petit peu derrière. Tu étais obligé de contourner un peu. Possession pas spécialement stérile parce qu'on essayait au début de les faire sortir un peu. Ils sortaient pas, c'était un peu compliqué. Mais non, moi, je trouvais qu'on a maîtrisé largement tout le match. Med sur le terrain, c'est minimum triplé aujourd'hui, vous en pensez quoi? Med? Ah ouais. Oula! Je sais pas s'il aurait mis le triplé, le Med qu'on connaît, mais il aurait pu marquer certains buts, oui. Liverpool a existé seulement le premier quart d'heure et après on les a maîtrisés jusqu'à la fin. Tout à l'heure, c'est vrai que ça me fait penser, parce que je pensais à cette occasion où je dis peut-être Med il l'aurait mis, c'est celle de Mendes en fin de match et ça fait encore un gros raté. C'est vrai que tout à l'heure on parle de à peu près 4, mais en fait celle de Mendes en fin de match, c'est pareil, il doit beaucoup mieux faire. Hakimi le met dans les meilleures conditions et il fait, je sais pas, il s'en mêle les pinceaux, comme très souvent dans ce match d'ailleurs. Je suis d'accord que Emery fait un bon match, mais le chef d'orchestre c'est Vitinha, c'est énorme. Ouais, les frérots, quand on va faire les notes, voilà, ça va être fou ce soir. Non, bravo pour la victoire et fier des Parisiens. On les a bouffés. Et que parler des latéraux, offensivement, que ce soit Hakimi ou que ce soit Mendes, offensivement ça a été énorme. Ouais, c'est clair. De toute façon, franchement, on a fait. Pacho a été critiqué, il a rien fait. Pacho, il l'a empêché dans toutes les zones du terrain. Ouais, c'est vrai. On a beaucoup vu Pacho, c'est vrai. Le milieu de terrain. Marquinhos qui a fait un bon match. Marquinhos, moins que Pacho. Ouais. Et Marquinhos qui a fait son un peu plus invisible, je trouve. C'est vrai, j'ai pas de moment clé avec Marquinhos ce soir. Bon, il a tenu la défense, de toute façon, un clean sheet, faut le dire. Mais honnêtement, ça a été bon, même Safonov a été bon, rassurant. Moi, celui qui m'a pas énormément plu ce soir, c'est plus Dembélé. Dembélé, je l'ai trouvé un peu plus en dessous, alors même s'il apporte, etc. Il y a eu des bonnes choses, mais je l'ai trouvé un peu plus en dessous. Et d'ailleurs, on l'a vu, il était très déçu dans sa sortie. Il y a eu quelques passes ratées, mais c'est surtout dans la finition. Ouais. Il y a également aussi Mendes, j'attendais un peu plus. Alors, il a fait un très bon match, il a fait des passes de Non, je suis pas d'accord. Dembélé, depuis sa blessure, il est très bien revenu. Les derniers matchs, ils étaient énormes de Dembélé. Ce match-là, il est un petit peu en dessous parce que c'est la finition. D'ailleurs, 2 clean sheets en Ligue des Champions, d'affilée. Ouais. Et c'est bien de le souligner, mon Dams. Ça, c'est une très bonne analyse, le frérot. Paris était loin au-dessus de Liverpool. On a le droit de mettre le 3e par contre. Exactement. T'as tout dit, frérot. Hakimi est le meilleur défenseur droit de l'histoire. Et Nuno Mendes est le meilleur latéral gauche Safonov aussi. Au pied, c'était Cata. Mais vous avez trouvé que Safonov au pied, c'était Cata? Moi, je vois pas. Safonov au pied, c'était propre ce soir. Trouvez-moi les minutes. Il a fait qu'une relance en touche. Mais une relance en touche, mais. Putain, les mecs, vous regardez une relance, ça y est, il a fait un. Non, ça, c'est parce qu'il y en a, ils sont encore sur Dona et c'est ça. Les relances qu'il a fait ce soir, Safonov, elles étaient propres. À part une sortie hasardeuse, c'est très propre ce soir. Ah ouais, moi je trouve que c'est très propre ce soir, Safonov. Oui, mais je vais te les trouver, les relances. Il n'y a pas de souci, trouve Wax. Tu vas chercher, hein. Mais honnêtement, moi je trouve que Safonov ce soir, alors non, 9 sur 10, c'est abusé. Si tu cherches Wax, trouve aussi celle qu'il a bien relancée. Tu vas voir qu'il y en a beaucoup plus. C'est ça, et même ses sorties à un moment donné, la paire de Coronas qu'il a eu à sortir comme ça, là, en mettant le point 2 fois. Moi, je trouve que Safonov, ce soir, moi, personnellement, j'étais rassuré. Ah ouais, il était rassurant. J'étais rassuré. Quoi qu'il arrive, aucunement, j'ai flippé. Voilà. Donc après, moi, c'est mon ressenti. Quoi qu'il arrive, Safonov, bon, 9, je ne lui mettrais pas 9. Kanguini, mais ça a été bon. Plutôt bonne entrée, mais pas sensationnelle. Il a fait des meilleures entrées, Kanguini. Alors, Kanguini, ouais, surtout à la fin, le beau décalage qu'il donne quand même à Dembélé, d'ailleurs. C'est Kanguini. Mais on a déjà vu Kanguini faire des meilleures entrées que ça. Vas-y, je parle pas avec vous, vous êtes des soldats de Nasser, frérot. C'est pas parce qu'on est financé par lui que. C'est Wax qui a dit ça, je crois. C'est voilà. C'est Wax qui a dit ça. Ouais, on peut en parler quand même. Des fois, il devrait plutôt bloquer la balle et le arracher, mais les frérots. Attends. Faut revenir sur le match précédent. Il se fait une boulette. Il te fait une boulette, il relâche le ballon, il se dit, là, je veux pas faire la même boulette. C'est pas le mec qui assure, justement. Le mec, il assure, il te met au point. Franchement, moi là-dessus, j'ai rien à lui dire. Le mec, il a assuré.
plutôt que d'essayer de la capter et de refaire une boulette, il assure, il la met, il n'y a pas de danger. Franchement, moi, j'ai rien à lui dire ce soir, Safonov. Alors, Jérémia qui dit Dembélé fait beaucoup de travail, il va chercher des ballons, c'est pas Mbappé. Ça, je suis entièrement d'accord. On a dit que dans l'ensemble du match, Dembélé a fait plutôt un bon match, mais c'est la finition qui a pêché ce soir. Alors, moi, si je dois trouver un flop ce soir, c'est Dembélé, je mettrais, mais après, c'est toujours pareil. Non, mais si on doit trouver un flop, encore une fois, mais parce que je vois personne d'autre en dessous ce soir, en fait. Mais honnêtement, voilà, c'est même pas, on peut pas appeler ça un flop. Le score, 2 buts à 0 pour le PSG. 2 buts à 0 et ça aurait pu être 4-5. C'est clair, flop Mendes. Non, alors défensivement, je suis d'accord. Ouais, défensivement, c'est ça, parce qu'il fait quand même une passe D, Mendes, il a été quand même là. Moi, c'est vrai que je l'ai connu meilleur, encore une fois, si on veut être exigeant, en fait, je l'ai connu meilleur, mais c'est dur. Tu t'arrêtes à défensivement, qui s'en met les pinceaux, offensivement, une action, il s'en met les pinceaux en fin de match, où il doit beaucoup mieux faire, où c'est vrai que là, je suis d'accord avec toi. Mais il y a eu quand même d'énormes choses de Mendes. Offensivement, il y a eu quand même d'énormes choses de Mendes. Vous défendez un président qui offre à ton fils des voitures sans permis qui démarrent jamais. Frérot, tu sais très bien que si jamais j'étais vraiment en collaboration avec lui, j'aurais pas de voiture sans permis comme ça. Et Yo, voilà, force à vous, comment ça va? Et yo Mike. Moi je suis Rocafort. Yo Mike, attends. Yo Mike, c'est ah si je vois. T'es abonné j'espère frérot. Là t'es même pas abonné Yo Mike. Comment ça va le frérot? Force. Yo Mike, c'est maintenant. Ça va être dur demain. Faut s'abonner Yo Mike. Oh. Yo Mike. On s'abonnera à toi aussi. Voilà, suis créateur. Voilà frérot, attends. Rita il dit quoi? Je vais te donner de la force frérot. Voilà. Boum. Merci à toi. On aurait pu tuer le match. Encore en tribune, bah oui. La faute de Konaté sur Mendes, c'est penalty normalement. De Konaté sur Mendes, bien sûr qu'il y a penalty. La première, moi je dis que non, les frérots. Non, mais la deuxième, moi je dis que c'est un très très bon geste défensif. Alors il y a un petit toucher quand même, mais son geste est tellement beau. Voilà, et je pense que ce geste-là, il est fait en début de match. Il siffle le penalty. Sur Mendes, on va revenir sur Mendes. Quand il est bousculé parce qu'il arrive très très vite. Et il y a cette main qui est décollée de Konaté qui le pousse. Bon, c'est pas énorme, mais le pousse et il est en pleine vitesse, il tombe. Ok. À ce moment-là, c'est la faute de l'arbitre ou de la VAR? Parce que là, l'arbitre, lui, ça va vite et il dit, pour lui, il n'y a pas pénalty, il est tombé tout seul. Donc lui, il reste sur cette idée. La VAR, check. Ouais. Ils ont le temps de regarder. Ils voient la même chose que nous. Ils voient la main de Konaté comme ça qui pousse. Ils disent à l'arbitre, non, c'est bon. L'arbitre, lui, se dit, bah donc j'ai bien vu. Ouais. Voilà. Donc pour moi, c'est la faute de la VAR à ce moment-là. Ouais, bien sûr. À quel moment, quand tu as les images, tu peux te dire qu'il n'y a pas pénalty? C'est clair. L'arbitre, lui, bon, il aurait pu aller voir, mais lui, comme il a vu que pour lui, il n'y avait pas pénalty, il n'est pas retourné voir. On lui dit que c'est bon. Mais moi, à l'inverse, ce qui me fait rire, c'est que là, ça aurait été le PSG qui aurait créé cette faute, ça aurait été un scandale ce soir. Là, on oublie que Liverpool investisse un demi-milliard, parce que moi, j'aime bien le dire aussi. Parce que quand c'est le PSG, on nous gonfle, alors que ça fait un moment qu'on recrute très bien. On fait sortir les titis parisiens également. On a une super gestion et tout le monde parle. Alors que quand tu regardes dans les 2 dernières années, honnêtement, on n'a pas eu un recrutement au niveau de l'argent. C'est jamais réellement la faute de l'arbitre. Quelquefois, si. Mais là, ce que je veux dire, c'est que l'arbitre, il a plus d'excuses parce que ça arrive vite. Donc lui, voilà, il regarde l'action, ça arrive vite. Mais quand tu as les images, quand tu peux regarder les images, là, t'es fautif 100%. Et ouais. Qui a pris des bras, moi? Non, j'ai pas pris des bras, j'ai toujours eu ces bras-là, t'inquiète. Frustré du résultat. Ouais, un petit peu. Ouais. Un petit peu, on reste sur notre fin. Maintenant, on est content, on va pas se mentir, on est content. C'est un bon résultat, c'est un très bon résultat. Mais au vu du match, on est un peu frustré parce qu'on aurait pu en mettre beaucoup. Bien sûr, bien sûr. Vous allez bien, très bien, David. T'as David qui t'a passé le bonjour la dernière fois. J'ai pas eu l'occasion de te voir entre temps. Mais voilà. Bonjour à toi, David. Il t'a passé mon petit jaja, comme on dit. L'arbitre, je le trouve bizarre ce soir. L'arbitrage, je l'ai trouvé bizarre. Il était un peu bizarre. Ouais. C'est vrai qu'il était un peu bizarre par moments. Il était bizarre. Et pas que contre nous. Hein. Moi, je trouvais qu'à un moment donné, voilà, on écrase le pied de McAllister. Alors, McAllister, il est insupportable comme joueur. Mais à un moment donné, il y avait faute. Ça n'a pas été sifflé. Nous, il y a eu ces pénaltys. Surtout le dernier. Mais voilà, après, il y a des erreurs d'arbitrage. Comme ça arrive. Hugo, t'aurais été un petit jeune. Je t'aurais lancé une grosse voilà, mais je vais rester courtois parce que je vois que tu es un ancien, mais à chaque fois que tu viens, tu fausses le live. S'il te plaît, Hugo,
J'espère qu'un jour tu vas gagner un petit cadeau, que tu te détends un peu. Déjà, Hugo, qu'est-ce que tu racontes, Hugo? Derrière un écran, très bien, mais si tu nous vois balle au pied, qu'est-ce que tu racontes, Hugo? Tu peux aller voir sur la page, tu regardes la séance de freestyle et tu vas voir que. Hugo, va faire dodo. On sait jouer au foot aussi. On a fait un bon match, on verra au match retour, on peut le faire. Gvaradona, je suis d'accord avec toi, Rocco. Suivi les gars, bonsoir, comment ça va? Merci à Linuno pour le suivi. Bonsoir tout le monde. Mika, comment ça va? Frustré, oui, mais quand même, tu vois la prestation de Liverpool serein. Hein? Ouais, non, mais c'est vrai qu'on a fait une prestation ce soir qui était exceptionnelle. Incroyable. Pour moi, on a déroulé ce soir, c'était énorme. Derrière un écran, ça change rien parce que Vessi a 3 sur 10 à chaque œil. Oh là là, Wax, je sais pas. Ça, c'est pas faux, tu vois, mais par contre, ça me sert pas pour jouer au foot, t'inquiète pas. Warren trop fort, il arrive à bien voir la balle. Hein. Les notes, elle dit Maëva, on commence les notes ou alors on la fait attendre un peu parce qu'elle nous donne des ordres. Hein? On va faire attendre un peu parce que. Voilà. Non, on peut faire les notes, Voilà, on va faire les notes. Maître, qu'est-ce que tu en penses? C'est Maître qui va. Non? D'accord, donc pas de notes ce soir, d'accord. Même si c'est un ancien, il faut le caser. En tout cas, demi-finale, faudra pas louper autant d'actions. Ouais, oui, mais alors. Zozo, les notes ou pas? Attends, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Mais qu'est-ce qu'il y a? On n'en est pas là, on n'en est pas déjà au demi-finale. J'étais sur les champs avec le maillot de Liverpool dans la boutique du QLG, mais qu'est-ce qu'il y a? Je crois que ça a été. T'es un show, Hugo. Déjà, il faut qu'on aille à Anfield et valider cette qualification et après on parlera des demi-finales. Mention spéciale Kvara et Nuno, toujours sans carton jaune depuis 2013. DZ il est venu, il a dit un petit truc. DZ il est où le 2-2, explique-moi. Salem mon Idas, comment ça va mon Idas? Comment ça va mon Idas? Tu fais les notes Idas ou pas? Le tigre. Hein, le tigre, le tiger. Idas, dédicace. Et voilà. Dis à Hugo s'il est vraiment chaud, qu'il aille devant le parc avec. Ouais, Hugo, viens devant le parc là, t'inquiète pas. On va t'emmener 2-3 gars là, Hugo, qui vont t'accueillir comme il se doit. On met le Z. DZ, il est où le 2-2? Parce que moi j'ai envie de voir DZ. DZ Là, il va nous dire oui, mais le PSG a bien pressé. C'est Liverpool qui avait pressé en début de match, non? DZ. Ah non, il est pas là, bon, il est parti se coucher. Important de préciser que la victoire est grâce au fait que Mbaye ne soit pas rentré. Ah, ouais. Ça, ouais. Ouais, c'est vrai. Salah n'a pas joué, donc pas de 2-2 DZ. T'aurais pu trouver, j'avais trouvé les 2 buts quand même. Moi aussi j'avais dit 2, mais T'aurais pu dire j'ai trouvé les 2 buts pour Paris. Les Z ça aurait été un peu mieux. J'avais dit que VAR aussi, excusez-moi les frérots, mais j'avoue que je m'attendais pas à un match comme ça. Et moi je voulais les 3 marqués, c'est vrai que Dembélé a pas marqué. Bon, on va faire les notes, allez, on a fait assez de suspense. J'en sais rien, mais faut le laisser, Wax. J'habite dans le 20ème, ça me fait trop loin, écoute-le lui, on dirait Wax. Voilà, non avant. Voilà. Non, c'est quelqu'un qui l'a marqué, le perdant de la CAN, Wax. C'est quelqu'un qui l'a non, c'est l'utilisateur qui a dit Steve va dire les notes d'ici peu. Défaite méritée, bien sûr. Safonov 9. Alors, oh là là, Maëva! Le meilleur jongleur de Paname derrière, voilà. Tu vois, ça, c'est des belles phrases, voilà. C'est pas des phrases de haters tel Hugo. Voilà. Le flop pour moi c'est Dembélé parce que pas la peine de me dire il a essayé. Moi j'ai dit si on doit trouver un flop, mais en même temps il a fait quand même un bon match meilleur pas jusqu'à dire flop. Voilà, c'est ça. Mais il doit faire mieux dans la finition. Konaté c'est un voyou, oui, c'est un voyou. Il devrait choisir une équipe parce qu'il a plusieurs vidéos avec des maillots différents. Il a Lisbonne, il a Liverpool. Qui ça? Hugo. Ah ouais, non mais Hugo, de toute façon il achète tous les maillots contre le PSG, ça va encore durer longtemps et ça va y aller jusqu'en finale, je crois. Nuno pour moi c'est flop. Il y en a qui disent attends. Nuno, alors non mais allez, on passe aux notes. Ouais, on va passer aux notes, allez. Matvei Safonov. Allez, je sais que Maëva va mettre 9. Regarde là. Voilà. Moi je mets 7. Moi je mets rien. Ouais, moi j'aurais mis 7 aussi, honnêtement. Après il y a pas 7 aussi. 5-5 pour Dams. Mais pour ses sorties, pour 5-5 avec un clean sheet et des sorties, voilà. 9, 7. 6-5 Safonov pour moi, 7-5 pour Ital, 7-7, 5 pour DZ. Ouais, mais DZ il est frustré là, il a eu une mauvaise part, donc il va pas être objectif. Aucun tir cadré, 7-7-7 tout le monde. 5-5 Maëva, vous abusez. Ça c'est avec Dams, tu te débrouilles avec lui. Attends le prochain voilà. Attention, sinon tu n'auras pas de cadeau Maëva, attention à ce que tu vas dire. Hugo 5, Hugo,
Je crois qu'on va te mettre en muet. Non, mais je vois ce qu'il veut dire, DZ. Il n'y a eu pas eu de tir cadré non plus de Liverpool, mais il y a eu des sorties quand même osées de Saint-Fola. Non, mais 5, il y en a plein. Non, mais c'est les débuts. Il y en a beaucoup qui ont suivi en fait. Il y a un mec qui a donné une note, tout le monde a suivi. Voilà. Donc, mais non. Après, faut quand même développer. Quand on met un 5-5, c'est moyen en fait. 6, tu vois? Sérieux? Non, sérieux. Utilisateur 10-300, ouais, 6,5. Moi 6,5, je peux. Pour une fois, je suis d'accord avec moi. 6,5, 7, 9. je suis d'accord. Ah, Med, il voit carrément 9. N'importe quoi, sérieux. 7, pourquoi n'importe quoi? Rital, il demande, il a quel âge Hugo? Il a pas l'âge d'être là. Ouais, je crois qu'il a l'âge d'aller se coucher. Pour moi, c'est un des meilleurs matchs de Safonov. Alors oui, mais il n'a pas eu énormément d'arrêts. S'il te plaît. Voilà, je suis obligé de le sortir, Maëva, parce que voilà. Ah, et puis en plus... Voilà, tu vois le rouge, c'est qui? C'est même pas en plus... Liverpool, d'accord. Des tickets à la 49e pour dire que c'était le premier tir de Liverpool. Donc voilà, arrêtez de parler foot. DZ. Calme-toi. J'ai essayé de gagner un peu plus contre Real Madrid parce que c'est honteux aussi. Vous avez des regrets à faire aussi. D'accord. Merci. Voilà. Il a taillé, bah, il a dit 9 alors qu'il y a 0 arrêt. Alors, aucun tir cadré encore une fois. Il n'y a pas eu de tir cadré, mais toutes les balles qu'il a enlevées, t'oublies mon DZ aussi. Les bonnes relances, etc. Il a fait son match. Tu veux lui mettre quoi? 5 ce soir? Mais attends, moi j'ai envie de dire que Wax a détruit Maëva. Il a dit quoi? Il a dit 9 sur 10 pour 0 arrêt. Donc pour moi, il commence à... Ouais, là, il commence à... Ça s'est mal passé tout à l'heure. Ça s'est mal passé la discussion, là. C'est 2 pénaux volés. Alors, je dirais tout ça. En réfléchissant, oui, 9, ça se défend, en vrai. Ah ouais, c'est incroyable. Je m'en fiche de ceux qui le pensent. Oh, j'ai foutu la merde. Ah bah toi, t'as essayé de défendre, tu t'es pris ce qu'on appelle un râteau dans le jargon aussi. Hein. J'ai foutu la merde. L'entrecôte était trop cuite. Arrêtez avec les... frérot, doucement Nico, doucement. On n'est pas sur un chat, doucement. Nico. Bon bref, on va passer à Pacho. William Pacho. Et moi je vais y mettre 9. Non, je vais cracher. Non, ça c'était pour exciter certains. Maëva te laisse pas faire. Pacho, je mets 7,5. Alors, il y en a qui voient 8, moi je serais plus sur le 7 aussi, 7,5 ouais. Moi je mets 7,5 pour Benda 7,5 ouais. Ah ouais Nico, calme-toi quand même s'il te plaît. 8 pour Pacho, 7, 9. Non, il 7, il a fait un bon match. 7, ouais 7, 5 ça se vaut, c'est pas mal. 8 pour Dams. 8. Il y en a qui disent Liverpool c'est tellement faible, alors est-ce que c'est pas un gros match du PSG aussi? Ça a été un bon match du PSG aussi. Hein. Non, on n'en est pas doué les frérots. Faut y aller crescendo quand même. Hein. Là, on est encore à la défense. C'est un monstre. Hein. Attends, on y arrive. Déjà, on est à Pacho. 6-5, je trouve que ça mérite quand même plus ce soir. Ça a été serein, ça a été encore là. Voilà, la lecture du jeu de Pacho défensivement, c'est incroyable. 1 mètre, qu'est-ce qu'on pense? 8 et 8 les deux défenseurs. 8 ou 7, ouais, c'est entre 7 et 8, enfin 8 c'est beaucoup, mais n'importe quoi, les notes 7, voire 7-5, pas plus. Bah, c'est ce qu'on a dit. Frérot, qu'est-ce qu'on a dit? Les gens ils notent entre 7 et 8, donc ça fait 7, 7-5, 7-5, tu vois. Voilà, nous, moi j'ai mis 7, voilà 7-5. On passe à Marquinhos. Marquinhos, j'ai trouvé un peu en dessous de Pacho. Ouais. Mais pour moi, je lui mettrais un 6. Moi, je mettrais 6 parce que je ne l'ai pas trop vu. Alors attention, il faudrait le revoir une deuxième fois. Non, il y a des belles interventions. Moi, je verrais un 6 ce soir pour Marquinhos. 5-5 pour DZ. Tu dis quoi, toi, Men? 5-5, d'accord, comme DZ. Ça arrive des fois. Incroyable, c'est la réconciliation. Il n'y a jamais eu de problème. D'accord, ok. 6, 5, 7 pour Dams. Moi, honnêtement, je l'ai moins vu que Pacho. Après, il y a eu un clean sheet, ça a été propre, même si Liverpool n'a pas fait grand-chose non plus. Mais ils n'ont pas fait grand-chose aussi parce que défensivement aussi, ça a été propre, faut le dire. Donc voilà. 2 Marquinhos? Non, mais là, c'est un hater, ça. Faut même pas suivre ça. 7-5, je trouve que c'est beaucoup quand même, mais après, c'est votre vision. Ouais, beaucoup, tu sais. Marquis 6-5. Je ne suis pas supporter du PSG, donc je note objectivement pas toujours là. C'est juste ton 2-2 qui te frustre un peu, donc là, il faut que tu sois méchant. Un 6, Patrick Dutemps, force à toi en tous les cas, mon frérot.
Une grosse force à toi. Ouais, un 6 pour moi. Entre 6, 6,5. Pour moi, si pas de show, 7-5, Marquis c'est 7. Il a réussi le peu qu'il a eu à faire. Ouais, mais après, c'est qu'on a vu beaucoup plus Pacho. Moi, perso, Moi, j'irai pas jusqu'à mettre 7. Ouais, moi non plus. Je le mets un petit peu en dessous parce que je l'ai moins vu. Alors, c'est vrai que ce qu'il a eu à faire, ça n'a pas été dégueu. Hein. Mais pas de prise de risque. Avant de foutre la merde et de passer à Mendes, on va passer à Hakimi. Hakimi, pour moi, c'est le 6,5. Alors, Hakimi, ouais, ça peut être 6,5, voire peut-être 7. Hein. Ouais, voire peut-être 7, mais 6,5, je trouve que c'est bien. Parce que c'est pareil. Pour moi, il a fait un bon match. En fait, c'est par rapport à ce qu'on a vu d'Hakimi aussi. Voilà, Non, match plein d'envie. Ouais. Moi, je l'ai vu vraiment, il était déterminé ce soir. Moi, je trouve un match plein. Donc, ouais, 6,5, voire 7. DZ, il dit 6, pas plus. Hakimi 6-5, moi je trouve que 6-5 ça se vaut. Pour moi, il a fait un match 6-5, 6-5, Maeva, Patrick Dutemps 6-5, Mehdi mérite le 7, 6 pour Jbenda, 7 de belles passes pour Rital, c'est vrai, il y a eu des bonnes passes aussi, des bons appels aussi, hein, on se rappelle qui lui a fait une super passe à un moment donné dans le... C'était Vara. Non, c'est Vara qui lui a fait une super passe, et ensuite lui il fait une super passe à Mendes. C'est ça. Donc, non, il y a eu quand même des bons dédoublements, des bons placements. Je trouve, voilà, 6-5, je trouve que c'est pas mal, ouais. 6 pour Hakimi, vainqueur de la CAN. Ah, ça, c'était de la provoque, ça, je pense. C'est ouais, je pense qu'il a voulu te piquer un petit peu. Je dis ça, je dis rien. La coupe, elle est toujours à Dakar. Si, la coupe, elle est toujours à Dakar. Voilà la réponse. Si Marquis 6, Hakimi 6,5, bon état d'esprit. Mais manque le petit plus. Allez, Fougère. Niveau. Pacho était meilleur ce soir, oui, c'est clair. La balafre, il répète, allez, Fougère. Et justement, on va passer à Nuno Mendes. Nuno Mendes ce soir, justement. Alors, Mendes, je pense que ça va être mitigé. C'est pareil parce qu'en fait, il y a eu, comme tu as dit, il y a eu du très bon offensivement, mais défensivement. Et encore, moi, je reste un peu sur ma fin sur le dernier geste. Moi, je lui mettrais 5-5. Ouais, franchement, à la limite, je pourrais lui mettre 6 quand même. 6 parce qu'il a été passeur décisif. Je mettrais 5-5 parce que pas concentré. Passeur décisif quand même. Ouais, mais défensivement, il n'a pas été concentré, il a raté beaucoup de choses. Devant le but, la dernière action, il a complètement. Il en a mis en touche aussi, c'est vrai, ouais, 5-5, ouais, ça. Ouais, ça c'est. Il était blessé, mais il a continué. 6 pour Patrick Dutemps. 5-5, pas plus, moyen. C'est possible, je suis d'accord. C'est possible qu'il y ait une petite blessure. Maëva, t'as raison. Maëva, c'est à ton avis qui dit ça? Non, c'est Dame, c'est qui dit ça. Ah bon? Ouais. Ah merde. Ah putain, j'étais focalisé encore sur Wax. 5-5. Nuno 6, match moyen, mais le peu de bonnes choses qu'il a fait, c'était très très fort. Ouais. Non, mais il veut être dans la contradiction. Non, bah si, 5-5, on est pas loin. Ouais, bah ouais, c'est clair. Gringo 7. Nico, il a dit 7, carrément. 7, moi, je trouve que c'est beaucoup ce soir. 6, je veux bien. Maintenant, là, par contre, au milieu de terrain, je suis d'accord, ça va pas être en dessous de 7. Là, au milieu de terrain, là, ça va pas être en dessous de 7. Là, on va rentrer dans le jeu. Là, on va rentrer dans le jeu. On va commencer par Vitinha. Et on va commencer par. Vitinha, moi, c'est 8 ce soir. Moi, je lui mets 7. Moi, je lui mais 8 parce que ça a été exceptionnel. Mais tu te rappelles de toutes les passes quand même? Non, c'était incroyable. Là, je lui mets 8. Moi, je lui mets 8, le frérot. Vitinha, pour le coup, d'habitude, je vois moins là, ces derniers temps. Mais là, vraiment une grosse responsabilité. 8-5, un vrai chef d'orchestre ce soir, pour moi, c'est le meilleur joueur. Je suis un peu d'accord avec toi, Dan, ça a été très très fort. Mis à part Vara. Alors, Vitinha, ok, mais quel match de Warren, 7-7-5, autant de ballons touchés que Kimmich hier. 8-5 pour Rital. Moi, je lui mets 8, les frères. Ouais, mais d'accord, mais alors vous mettez combien à Warren et puis à. Ouais, j'avoue, c'est vrai. J'avoue, mais. Combien vous mettez à Gvara? Combien vous mettez J'avoue, là, ça m'a excité aussi. Ça m'a excité. 7 plus, ouais. Ouais, c'est ça, 7, 7,5, ça se tolère. Je pense qu'on peut rester sur ça, c'est ça, 7 plus. C'est vrai que je me suis excité, mais il y a eu du lourd ce soir. Vitinha, 7-5, véritable maestro, 132 passes réussies sur 136. Ouais, bah après, Warren, il est physique. Non, mais attention, il y a eu des prises de risque ce soir. Il y a eu des sacrées prises de risque. Il a fait un très très gros match, Vitinha. Warren, 9. Attendez, on va y arriver. Quand tu commences à taper dans le 7, 7,5, c'est que tu as fait un grand match. C'est vrai. 7, c'est bien déjà, donc abusez pas. C'est vrai que je me suis laissé aller, c'est vrai. Ouais, le 8, quand tu regardes bien, oui, c'est vraiment. Il y a eu aussi du très lourd ce soir, ouais.
Mais 7 plus, on va dire 7-5 même, c'est largement mérité. Mais de toute façon, je vous dis, le milieu de terrain, c'est pas en dessous de 7. Hein. Ensuite, João Neves, je lui mettrais 7. Mais, et bah, moi aussi 7, bah, il est magnifique passe. Et surtout, ça passe. Ouais. Ça passe, elle est magnifique. Mais même très Charo du début à la fin. Ouais. Moi, j'ai aimé vraiment son match, hein, des récupérations de balles, première mi-temps. Même Joe, il était étonné parce que Joe, quelquefois, il me le dit. Neves, voilà, mais là, ces derniers temps, il le voit vraiment très performant. Et c'est pareil, c'est pas en dessous de 7, hein, clairement. Moi, je reste toujours sur cette passe millimétrée sur Vara, sur le but. 6 en dessous des 3 millions, non, mais moi, des aides, non. Pour moi, la passe qu'il fait sur Vara, c'est vraiment une passe D, quoi. Là, elle est dans la course, elle est magnifique. C'est ça. Joao très présent, mais le moins des 3, ça reste très fort. 7. C'est pour ça qu'on lui a mis 7, nous aussi. Alors, parce que... Oui, c'est le moins bon des 3 dans le jeu, c'est vrai, mais passeur décisif. Voilà. Mais le moins bon, c'est le travail de l'ombre. Et honnêtement, moi, les 3, ils ont été bons. En fait, ils se sont complétés ce soir. Tout simplement. Donc forcément, il y en a qu'on voit un peu moins, mais c'est beaucoup de travail de l'ombre. Et moi, je dis que voilà, c'est pas en dessous 7, quoi qu'il arrive. Ils ont tous été au-dessus de 6-5, sauf que Mektoub, match à 5 même, du bravo du score. J'ai rien compris. Les 3 milieux, c'est le moins bon. Oui, c'est le seul à être décisif. Ousmane, s'il te plaît, ne dépasse pas 3 sur 10. Yamal, on en parle ou pas pour le PSG? Non, oh là là, on est sur les notes là. Mince! Merci beaucoup, rejoins mon club fan les frérots. Ensuite on va passer à Warren Zaïre. Warren, quel match. Et moi je dis que c'est pareil, c'est du 7-5. C'est du 7-5 ce soir Warren. C'est dommage qu'il ait oublié. Il est oublié de tirer sur Konaté. Voilà, je vois du 8, 9, 7. 8 pour Warren. Franchement, moi ceux qui mettent 8, ça peut se comprendre, hein. Honnêtement. 7-5, des à 7-5, il manque son but ce soir, sinon, exactement. Sur son erreur, je lui ai enlevé un demi-point, parce qu'il doit tirer à ce moment-là. Mais honnêtement, c'est le GOAT en ce moment, il nous fait plaisir. Et j'ai fait une vidéo dessus, moi. J'avais dit qu'il va être très très motivé, les frérots. C'est le contrôle de balle, un petit peu long, normalement il doit frapper tout de suite, il refait un geste de trop et c'est dommage. Warren Carambeu, je dirais qu'il est au-dessus, hein, les frérots. Il est au-dessus quand même, les frérots. J'arrête pas de parler, je pense que... Mais Warren, depuis qu'il est plus avec son Adriana, il est meilleur. Bref. Moi j'avais dit Dembélé allait rien faire ce soir. Bravo Maeva. Ouais, bravo. C'est vrai, elle l'avait dit, puis elle avait trouvé Doué buteur aussi. Moi j'avais dit Dembélé à rien faire ce soir. C'est bon, on t'a vu hein, Maeva, bravo. On applaudit Maeva dans le live. Maeva. Voilà, il va être content. Hein. Normalement, c'est Wax qui doit faire Maeva. Voilà. Merci. Bah non, là on est en train de. C'est ironique. Merci, envoie-moi le porte-clés. J'aimerais bien l'avoir celui-là. D'ailleurs, je vais demander au poteau fournisseur qu'il le fasse celui-là. Parce que Varadona, un peu une moitié Gvara, une moitié Maradona, pas mal. Il a raison, Ben. Respectez-la. Maintenant, on va passer à une d'attaque et on va commencer par qui? Par Varane ou par Doué? Ah non, Doué. Par Doué. Ah oui, on va commencer par Doué. Alors Doué, moi justement... alors, Doué, moi j'ai aimé quand même son match, je tiens à le dire. Alors, Vessi peut-être un peu moins. Non mais buteur. Surtout en premier, mais buteur. Il a mis 6. Pour Doué? Ah ouais, il a mis un 6 direct. Là, il a même pas attendu la fin. Moi, franchement, je suis d'accord. Ouais, mais c'est ça, Doué, je suis resté un peu sur ma fin. Alors moi, je mettrais plus un 6-5 parce que j'ai quand même aimé son match. Honnêtement, mais 6-5 comme toi, Rital, moi. 5-5 pour Dams. 6-5, le but, mais il est contré, il rentre jamais. Et attention, hein. Parce que même la passe qu'il devait faire à la base, c'est le défenseur qui fait la passe sur Dembouz, il me semble. Donc, on oublie son face à face. Oui, on n'oublie pas, c'est pour ça que moi j'ai quand même aimé son implication, tout ça, un peu ses petits dribbles, tout ça. Non. Mais, à un moment donné, ça peut nous coûter cher aussi. Ça peut nous coûter cher. Ouais, il y en a un qui dit 7 en première, mais 3 en deuxième. Donc, je dirais pas la moyenne des deux. Ça fait 5.
Voilà, ça fait 5 hein, pour moi, c'est un 6 d'après les calculs de parce que buteur, quoi qu'il arrive, c'est lui qui met le premier but, même si elle est contrée. Attends, sévère, Maëva, qu'est-ce qu'elle a dit? Mais pour moi, c'est 6 parce que encore des fois, trop de touches de balle. Alors, il y a eu des très bonnes passes. Il y a eu des très bonnes passes entre lignes qu'on oublie. Très bonne note. Mais pour moi, c'est 5-5, vous abusez quand même. Non, vous abusez parce que. Après, son but est détourné, c'est vrai. Même on oublie des passes, des fois qui cassent les lignes pour Hakimi. Il tire dessus, il veut la mettre entre les jambes, il tire dessus, mon frère. Ah non, mais celle-là, elle est dure. Tu prends son salaire, toi? On a connu mieux de Doué, c'est clair. Voilà. Ah non, je prends pas son salaire, non. Bah voilà. Sinon, là, je serais dans les loges du parc, comme il s'appelle celui qui a la loge, SDM, je serais dans la loge du parc en train de faire mes. Voilà. Et puis, oh putain, t'as de la vis. C'est pas ça. Ben oui, mais s'il te plaît, un peu de tenue, mec. On va se faire, voilà. Bon, 5 en tout cas. Ah bah oui. Ah non, mais frérot. On va passer à Gvara. Je pense. Hein. On va passer à Gvara. Non, mais on oublie, pour finir, pour Doué, on oublie quelques passes qui cassent les lignes pour Hakimi, je me rappelle. Il y a eu des bonnes choses quand même de Doué. Moi, je vois le 6-5. Mais je n'irai pas au-dessus du 6. Ah ouais. Vara dit. Oh Avec Gvara, on passe à Gvara. Gvara. Alors, Gvara, 8. Moi, je suis d'accord. 8, je suis d'accord. 8, je suis d'accord. Et ce soir, pour moi, c'est Gvara aussi qui a été. Pour moi, peut-être l'homme du match d'ailleurs. Parce qu'on parle de Vitinha, ça a été l'homme du match. Non, c'est Gvara l'homme du match. Non, mais ils ont nommé qui eux, par exemple? Moi j'aurais mis Gvara, les frérots. Ouais, moi, je sais pas qui a été élu homme du match ce soir. Dites-moi en commentaire. Mais Gvara était fort. C'est Marquinhos qui a été 8-5, 8-5. Il y a beaucoup de 8-5. Moi, je vois un 8, un grand 8. Moi je mets 8, mais 8-5, je peux être d'accord. Vara, il est exceptionnel, les frérots. C'est Gvara. Vara, il a fait un match énorme. Je suis d'accord. En plus, mais même quel match, Gvara. Franchement, bah voilà, c'est lui. Donc c'est pas étonnant. C'est pas étonnant ce soir, voilà. Et ça dure depuis quelques temps. Donc moi j'avais parlé sur ma vidéo, j'avais parlé de Gvara énervé et puis Warren, et les deux ils m'ont plu. Hein. Les frérots, pour moi, ça se joue entre lui et Viti ce soir. Viti a fait un très bon match aussi, je suis d'accord avec toi, mais Gvara était vraiment majestueux. Voilà. Et on va finir par Dembélé. Et Dembélé, alors là, par contre, c'est vrai que moi, je vais lui mettre la moyenne, je vais lui mettre juste 5. Je vais mettre 5 et 5, mais voilà, je suis dégoûté un peu de son match. Voilà, je m'attendais vraiment, au vu de sa motivation et son regard du début de match, je me suis dit, il va faire un truc de fou. Non, 4 quand même, voilà. Il boost 2, non, vous abusez. Ouais, vous abusez quand même un petit peu. Vous abusez, parce que il a raté 5 de choses qu'il n'aurait pas dû rater. Mais honnêtement, moi je me mets 5,5 parce que 6, dans le jeu, comme on a dit, il a beaucoup dézonné pour venir chercher les ballons au milieu de terrain, 5, il a beaucoup pressé, etc. Moi je trouve que Dembélé, voilà. 5, beaucoup de déchets. Après, il a tenté des choses aussi pour Wax 5. Ouais, moi je suis d'accord. Non, dame, c'est pas. On est sévère, c'est le ballon d'or est attendu et même nous on attend vraiment. Il a vendangé 2 belles occasions. Eh oui, non, dame, il doit apporter plus que ça. Maintenant, après, attention, on le note sur ce match. Les frérots, on le note sur ce match. Et pour moi, ça a été le plus. On va dire le moins bon des Parisiens ce soir, tout simplement. Mais même lui, il était dégoûté quand il est sorti. On a vu qu'il était frustré. Et ça, c'est digne d'un grand joueur aussi, parce que ça veut dire que lui-même, il est au courant et il va vouloir encore progresser et faire un match retour exceptionnel. Et il faut des matchs comme ça parfois aussi. Ouais, on attend. Ouais. Soyons sérieux, quart de finale, ballon d'or, on n'a rien vu, donc 3, désolé. Voilà, c'est carrément y aller. Voilà, maintenant, je peux comprendre ceux qui sont déçus. Il était à l'émotion. Mais honnêtement, voilà, il est quand même là. Et puis tu peux pas toujours être bon. Voilà. Donc ce soir, ça va lui permettre de se remettre en question. Et moi, je l'ai vu à sa sortie. Voilà, il était pas content de lui. Et c'est ça les grands joueurs. J'ai hâte de voir le retour. Bah nous aussi. Ouais, nous aussi. Et ça sera mardi. Mardi prochain. Ouais, parce qu'on joue pas entre temps, parce qu'on aurait dû jouer Lens, mais c'est reporté. Et voilà, c'est reporté. Ouais, je voulais revenir sur Vitinha ce soir, qui est vraiment magnifique. Mais bien sûr, Dams. Ouais, Dembélé ce soir il coûte le 3-0, je suis un peu d'accord. On part de Dembélé de ce soir, donc flop, point barre, arrêtez les groupies. Mais n'importe quoi.
Moi, je peux pas mettre de flop. Maintenant, si tu dois en choisir un, je l'ai toujours dit au début. Il a tout raté, même les passes, même tout. Non, faut arrêter. Moi, je l'ai dit au début. Si je dois mettre un flop ce soir, je le mettrai à Dembélé. Alors, Dembélé, déjà, faut pas oublier un truc. Le premier but, il vient de qui? Il vient pas de Dembélé qui fait une percée dans la surface et qui donne à Doué? C'est vrai. Par hasard, juste comme ça. Non, c'est vrai, Voilà, bon, c'est pour ça que je dis, il a pas tout raté non plus. La frappe sur le poteau, faut aller. C'est dans un angle fermé, il se la crée l'occasion. Bon, ça tape le poteau, ok. Maintenant, c'est vrai que les deux occasions, il doit beaucoup mieux faire, ça c'est vrai. Revois le match et tu verras que c'est un flop. Mais il faut pas retenir que les mauvaises choses. Donc tu t'arrêtes à ça. Non, mais parce qu'en vrai, il est passeur décisif. Hein. Écoute-le, le DZ. En vrai, il est quand même passeur décisif. Bah, tu mets à 3 à un mec qui est passeur décisif. C'est pour ça, après, moi, 3, je trouve que c'est quand même abusé. Maintenant, c'est vrai que c'est pas digne du Dembélé qu'on connaît, décisif, même dans le jeu. Voilà, on l'a connu plus impliqué. Passeur décisif. Ouais, c'est clair, mais après, bon, c'est vrai qu'on a connu un Dembélé beaucoup plus. Voilà. Maintenant, après, moi, je n'importe quoi, Dembélé passeur décisif, bah, c'est pas n'importe quoi. C'est lui qui fait la percée, qui donne à Doué qui frappe et qui marque. 3, c'est sévère, 5, ok. Oui, Patrick du Temple, exactement. Et nous, c'est juste parce qu'on sait très bien que Dembélé, il a beaucoup plus de potentiel. Voilà, maintenant, on peut passer à côté de son match. Il n'y a pas eu de conséquences ce soir. Hein, on ne va pas lui tomber dessus non plus. On verra sa note dans les médias. Voilà. Mais moi, je vous dis que le match retour, ça va être complètement différent parce que c'est un bosseur et il a été impacté par sa sortie et c'est ça qui m'a plu. C'est que ça reste un bosseur. Il en est conscient que ce soir, il aurait pu mieux faire et j'en suis sûr. Et vous allez voir. Voilà. Il fera mieux au retour, je suis d'accord. Il faudra faire attention chez eux, bien sûr, Maëva. Il a dit bien quoi, sûr. Max? On revient. Il a flippé ce soir, il n'y a rien de mal, il faut juste le dire. Non, je suis pas d'accord. En dessous de la moyenne, c'est la note d'un joueur qui tente pas et qui loupe quand même. Ah bah vois ça avec l'ami DZ là qui arrête pas de critiquer depuis tout à l'heure le DZ parce qu'il n'a pas eu son score 2-2. Voilà, la défense de Liverpool et Dembélé, c'est plus des buts chanceux cette année. Non mais là, tu es champion mon frère. Non mais déjà rien que son dernier but qu'il a mis là. Même le petit lob qu'il avait fait là dans la surface. Marseille, oui. Laisse tomber. Au match retour, Barcola et Ruiz seront présents. Alors peut-être en cours de match, mais. Et le dernier match, là, la reprise de volée, c'est de la chance, hein. Barcola, oui, c'est pas sûr. Bah oui, c'est ça. Et là, je vais remettre les. Ouais, Barcola, à mon avis, c'est ici et il va rentrer simplement. S'il revient, il va rentrer simplement. Et là, je vais remettre les lunettes pour Monsieur Gvara. Voilà, évidemment, Monsieur Gvara. Voilà, le Thug Life. Monsieur Gvara, les frérots. Sur l'équipe 21, il parle de Dembélé et le titre, c'est Dembélé flop. Ouais, mais c'est pareil. L'équipe 21, c'est pas une référence. Voilà, c'est pareil. Le problème, c'est que c'est ça votre problème en fait. C'est qu'au lieu de. T'as pas pris les meilleurs. Voilà. Au lieu de réfléchir soi-même, frérot, t'es là, tu regardes l'équipe 21. Comment tu veux que ça aille? T'as pas pris les meilleurs. Hein? Vous avez pas noté Kanguinbi? Bah, Kanguinbi est rentré un peu tard quand même. Chevalier n'a plus joué aucun match, il est fini. Bah, Chevalier, en fait, c'est pas qu'il est fini. Il aura peut-être sa chance la saison prochaine, si on le garde. Mais c'est que Chevalier, en fait, est obligé de faire un choix. Et à un moment donné, il n'a pas répondu présent. On arrive dans les matchs qui commencent à compter. Safolov fait plus en confiance, Safolov joue, c'est tout. D'ailleurs, je pense que bientôt, quand on aura du meilleur matos. Nico, il a dit l'émission va s'arrêter. Et une petite organisation ici, on va remplacer l'équipe 21, je pense. Hein, parce que franchement, on va faire venir des sacrés intervenants. Ça aide bien. Tiffany sera avec nous aussi. Vous inquiétez pas, on va prévoir des choses. Enzo 6, à l'image de Gvara, il est juste là pour les gros matchs. Le reste du temps, il dégonfle ses pneus. Exactement. Ça fait un très bon match. Med, ah oui, il faut le noter, Med aussi. Wax, je compte surtout à Wax. Ça sera l'équipe 75. Voilà. L'équipe 75. Pas mal ce qu'il a dit. Hein. Ah, pas mal, Patrick du Temple. Et tu seras invité, évidemment. Pas mal. On va faire ça. Je te jure. Tu nous as donné une sacrée idée. Tu fais partie de l'équipe 75? Moi, je suis né dans le 7-5. Ah, voilà. En plus, on a quelqu'un qui est né dans le 7-5. Eva, relance Wax. Elle a dit c'est quoi ma note aujourd'hui? Oh là là. Ça va dépendre de ce que tu lui as dit en premier. Alors, Med, 8,5 sur 10. Il a pas
par 4 de. Attends. Ouais, il n'a pas parlé de Mbaye. Par tac. Oula, de Mbaye pendant 1 heure. C'est dingue, il a un ballon d'or africain qui est marocain. C'est digne. Voilà. C'est bien, c'est bien. Il t'a mis quand même une très bonne note. Hein. Je suis étonné. Hein. Incroyable 21. Non, pas incroyable 21. Non, elle est pas mal. C'est quoi ma note aujourd'hui? Moi, j'ai bien aimé quand même Maeva, à part 2-3 petites rechutes. Mais je trouve que tu mérites un bon 7 ce soir. Beaucoup plus pertinent que Wax. Beaucoup plus pertinente que Wax ce soir, oui. C'est vrai. Franchement, c'est pas bien. T'as mis 8-5. Hein? T'as mis 8-5, mais c'est incroyable. Il a justement, mais Kos, il anime, il est là, il machin. Je pense qu'il il se cache pas derrière. Ouais, je pense que ouais. Bonsoir les gars. Où est la belle maquette? Elle est dans l'autre endroit. Là, on l'a toujours pas mis. Wax, il a dit mettre 5 pour l'étoile du Sénégal. Busti, 9 sur 10. Toujours dans le vrai. Focus sur le chat. Continue. Merci. Note pour les frangins, un 8-5. Merci, mon Patrick du Temps. Merci. Et beaucoup de force à toi, frérot. Franchement. On attend la note de Kos maintenant. Et de Maeva. Et normalement, c'est le meilleur pour la fin. Ah oui, c'est vrai que ça va être Maeva la On dernière. va finir par 6. Busti 10 grâce au béret. Merci Nico. Ah. Non, il va finir par Maeva. Non, il va finir par Maeva. Busti, la même note que Safonov. Maeva, elle a dit. Ça va, il a mis 9. Bah justement, c'est mérité. Kos 5-5, peu d'énergie en avant-match. C'est qui Je vais mettre 7, mais j'anticipe son énervement. C'est Wax? Ouais. C'est pas faux ce qu'il a dit. De quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Moi, je vais arrêter d'animer les lives de toute façon parce que, en fait, mais c'est pas ça. C'est que tu donnes de l'énergie, t'essayes d'être là malgré. Alors, s'il connaissait ma journée, Wax, lui-même là, le bobo parisien de je sais pas quoi là, il verrait même pas le jour. Il pourrait pas me suivre. Il pourrait pas me suivre. Aujourd'hui là, la journée que j'ai eue, je te jure, 17h30, j'ai dû faire 17h20. J'ai dit quelle heure? 34, ouais. J'ai 17h34. T'as vu, je suis. Voilà. J'ai commencé la page chrono pour partir à 18. Voilà pourquoi j'ai retiré des freins. Non mais je voulais t'exciter. Après tu penses que tu veux. Moi je mets 10 pour toute l'équipe. Voilà. Kos il a mis 7. J'ai pas le bonnet d'âne. Ah non, moi j'ai trouvé que c'était plus pertinent que Wax. Et moi je vais noter Wax parce que. Attends, Wax il va pas noter Maeva. Ouais, Wax il va noter Maeva, mais Wax ce soir il y a eu quelques bonnes interventions, mais très faibles par rapport à d'habitude, et là je rigole pas, parce qu'il a fait que de parler soit du TikTok Shop, soit de la voiture Enzo, ça n'a rien à voir avec le match. On aurait dit les mecs qui viennent sur les lives là, qui parlent de Yamal alors qu'on est en train de parler du PSG. Ah, il a dit par contre quand c'est pour vendre des serpillères, c'est 8 sur 10. Merci beaucoup. Tu vois, déjà j'ai jamais fait ça, mais bon. Les gars, force à vous, échangez rien 10, merci beaucoup. T'as pas noté Maeva, hein. Je trouve qu'il remonte dans mon estime. Bon allez les gars, bonne soirée, demain une journée spéciale matin. Force à toi mon Dabs en tous les cas. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu, je me suis dit, tu nous fais la gueule. Wax, Maeva, elle a rigolé. Vous êtes les meilleurs, changez rien. Merci Morita, tu seras invité. Hein. Voilà, là on n'a pas encore tous les repères parce qu'on a envie de rechanger un peu la dispo, tout ça. Mais les frérots, on va se faire un vrai truc. Ça sera bientôt l'équipe 75 ici. Maeva, elle a dit je boude Wax. Bah oui, tu lui donnes pas sa note. Ouais, non, mais Wax, il fait. 9,5. Waouh! Parfaite, pertinente. Regarde Wax, il y a des cœurs. Ah ouais, ah ouais, là, il y a eu des cœurs. Là, il y a une peu. Grâce à Incroyable Parisien, quand même, il y a des petites liaisons qui se fait. Ça, on va mettre Incroyable le chat aussi. Parce qu'on fait faire des rencontres en même temps. J'ai l'impression que c'est incroyable cette page. Elle est incroyable. Elle mérite plus de follow. Sérieusement. C'est incroyable ça. Ça a l'air d'avoir du caractère là, non? Ah ouais, bah j'espère que t'es prêt. Et vu comment Wax est le victime. Rital, il a dit 1,5 pour Maeva. 1,5 pourquoi? Bah, je sais pas, mais après il a dit non, je rigole. Attends, parce que. Faut que je trouve. Modo pour 15 millions, non. Quoi? Non. De quoi? Non, Maeva, Modo pour 15 millions. Non, c'est pas bon ça. Modo pour 15 millions? Ouais. C'est pas bon ça. Oula. Non, ça c'est. Y a pas de Modo, Maeva là, elle part trop en testos. Et les frérots, vu que je suis bon, et évidemment.
Une machine à café là. Pour finir, comme je vais faire plaisir à Wax qui m'a très bien noté. Hein, voilà, et là, je suis sur ma page parisienne, évidemment. Bon, là, je sais pas si c'est le moment de le mettre. Hein. Mais voilà, pour lui donner de la force pour le match retour, les frérots, voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas, les frérots, c'est là. C'est tout frais, c'est tout propre. Voilà, c'est là. N'hésitez pas. C'est Dembouz. Voilà. Non, je respecte Maëva, ça pourrait être sa fille, a dit Rital. Mais bon, ça veut dire que tu connais sa mère. C'est ça que tu veux dire, Rital, quand même. Je vais bloquer tout le monde. Mais non. Quand il faut parler foot pas bien, quand c'est pour vendre, t'es Kiwoki bien. Exactement, t'as vu, je parle là. Je fais descendre mes enfants comme ça. Allô, descends manger. T'aimes bien ça. Hein. T'aimes bien l'autorité, hein, Wax. Hein, t'aimes bien ça. Hein. Bloque-les tous. Mais non, faut pas bloquer. Wax, c'est un entrepreneur. Bientôt, il va vendre ses twerks. Tu serais content de ça. Hein. Franchement, j'ai pas envie de voir Wax twerker. Donc, les frérots, ceux qui veulent, en tous les cas, c'est dispo dans la vitrine. Voilà, je vais rajouter d'autres choses parce qu'il y a d'autres choses qui arrivent là. Avec le fournisseur, ceux qui ont des enfants, ça va être terrible. Ça va être terrible, je vous le dis, ça va se battre. C'était pour rigoler. Voilà. Félicitations, bon, je fais dodo. Vas-y, même nous, on va pas tarder. Parce que demain, il y a boulot, ça va être encore fatigant là. Mais on est content quand même, voilà, parce que victoire du PSG, clean sheet. 2 buts on a hâte. Voilà. On a hâte que ce soit le retour. Après, il faut aller en field, valider. Attention, on ne sait pas faire encore. Se faire arracher. Non, t'inquiète pas, les frérots. En tous les cas, j'espère que Dembouz il sera là au match retour. Non, mais pour finir sur le match retour, c'est en field. Voilà, on connaît, ça va être très dur quand même, faut pas oublier. Maintenant, il faut faire un grand match comme on a fait ce soir et ça va passer. Mais voilà, faut pas. On les a encore laissés en vie. Si il y aurait 4-0, je te dis, voilà, bon, la qualification, c'est quasi fait. Ça mais me lit plus. Là, on les a laissés en vie. J'ai pas vu, honnêtement, Maëva, j'ai pas regardé les prix, je vais regarder. Le fiston, il descend dans le salon, il voit le daron s'amuser avec la lampe torche supersonique. Ça me lit plus. Qu'est-ce que t'as dit des aides? Attends, bah ça te lit plus parce que frérot, à mon avis, tes trucs ils sont bloqués. Hein. Attends, vas-y. J'ai pas vu. Non, allez le PSG, doublé de Dembélé au retour. J'ai qui le body. Je vais regarder. Je les ai mis dans l'autre vitrine, mais j'ai pas regardé. Après, franchement, j'attends de recevoir. C'est pour ça, moi, je dis rien. Tant que j'ai pas reçu, tant que j'ai pas vu, je peux rien dire. Voilà, mais en tous les cas, visuellement, ça a l'air vraiment du lourd. Pierre Verapin, il demande si ça se livre à la Réunion. Quand je t'ai donné la note. C'est pas de question. De quoi c'est Si tu peux livrer à la Réunion. Alors, passe me voir en privé, il y a possibilité, mais ça sera sur un autre lien. Passe me voir en privé, je t'enverrai. T'envoies un message en privé, je te dirai, tu verras. Voilà. C'est le fournisseur qui m'a dit, voilà, ceux qui peuvent pas là sur ici, envoie-moi un message en privé, je vais te guider. Voilà, je te répondrai là ou demain matin, tu vois, parce que là je dois prendre la route. Mais t'inquiète, voilà, juste envoie un message en privé, n'oublie pas, et je regarde ça pour toi, il n'y a pas de souci. Donc voilà, clac, Maëva, Boussia, bonne nuit les gars, merci beaucoup Maëva en tous les cas, et très bonne note de la part d'Wax. Je pense que ta soirée va bien se terminer, hein. Je pense pas que tu sois couché tout de suite, voilà. Bon, en tous les cas, ça a été un 7, ou 7-5, je m'en rappelle plus. Mais c'est dans ce ton-là, donc c'est pas mal. Voilà. Confiance et humilité. Nico, force à vous en tous les cas. Mba, allez le PSG. Ravi de vous avoir retrouvé sur live. Toujours un plaisir, Patrick Dutemps. Franchement, toujours un plaisir. Et beaucoup de force à toi encore une fois. Non, c'est un vieux 5-5. COS 4, pas plus. Le flop de l'analyse perdu sur le terrain. Tu vas finir en national. Exactement. Merci mon DZ. C'est toujours un plaisir d'entendre ces notes. Et j'ai hâte de te retrouver. J'espère te retrouver en tous les cas en demi. Voilà, parce que tu sais, comme on dit toujours, le karma, surtout quand c'est pas justifié, eh ben ça sera Kevin, pour toi. il a mis Paris Saint-Germain, campion 2026, et franchement, ce soir, on a vu vraiment un Paris Saint-Germain digne d'aller rechercher le deuxième Ligue des Champions. Si ça se trouve, il a l'âge d'être mon père. Ah, j'en sais rien, va dodo, cause, demain réveil 5h pour un. Les passoires, oh, c'est pas gentil. Salut les vrais Parisiens, alors on a bien profité du match, bien sûr. Raymondo. Un peu frustré quand même. Terrible. Un peu frustré quand même de ne pas avoir marqué plus.
C'est terrible, Maître Lucho, d'avoir changé nos vies. Exactement, c'est exactement ça. Lui, il faut faire une statue sur lui. Ah ouais, je vote pour une statue. Voilà, réglé. Le Bayern est trop fort cette année pour eux. T'inquiète pas. Pour eux, ouais, avec quoi, avec des aides qui parlent trop là. Ils viennent de mettre Dembélé en Hein? statut. Ah ouais? Bah il faudrait. Ah, ouais, parce Lucho, que il a c'est mérité. Ballon d'Or, mais Lucho il mérite aussi. Il y a une statue Dembélé. Après, c'est vrai que c'est très très fort le Bayern aussi. Hein. Mais bon, ça se peut, ils vont se prendre une mandale contre Madrid. Non, je rigole, j'espère pas en tout cas. Là, pour une fois, je serais pour le Bayern. Voilà. En tout cas, j'ai bien kiffé le match. Et en vrai, ils peuvent la gagner. Bien sûr, je suis d'accord. Un troisième but, ça aurait donné plus, Ouais, c'est clair. en fait, Super on les laisse match, en vie, mais en fait. décevant à la fois pour les rater. Entièrement d'accord pour ces mots de la moi, fin, c'est juste qu'on Stéphanie. les laisse en vie. Maintenant, à nous de terminer le Le travail. Bayern n'est pas ensuite. favori, on est nul, oublie. Non, non, t'inquiète pas. Mais j'espère qu'on va vous retrouver en tous les cas. Voilà, on va pas s'enflammer parce qu'il y a un match retour. Mais j'espère te retrouver mon DZ. Voilà, et comme d'habitude, comme à la Coupe du Monde des clubs, on va pas te voir. Voilà. Après, dès que ça perd son club, il ne vient pas. Pierre Vérapin, il dit Madrid peut faire une remontada. Oui, avec l'arbitrage, avec tout ce qu'on connaît de Madrid, ils les ont laissés en vie. Rital, je vous laisse les gars. Un grand merci à vous pour votre live. Bonsoir aussi aux deux frérots invisibles. Voilà, c'est vrai qu'on leur dit toujours venez au moins là, vous pouvez discuter là. Voilà, et pour l'instant, voilà, on espère que quand l'équipe 75 sera de sortie, ils seront également parmi Stéphanie, nous elle dit autour le de la match table. retour va faire mal. Eh ben, on espère qu'on va leur faire mal. On espère. À avoir regardé le match sur Projo, c'est vraiment un kiff. Exactement. Ça, je suis entièrement d'accord. Les Anglais vont faire. M'oblige pas à faire une pub encore, hein, frérot. Bref, on y va, les frérots. Merci à tous. On se retrouvera donc vendredi hein, pour un live. Un petit live. Et après, c'est mardi. Voilà. Mardi pour valider le ticket de la qualification en demi. N'oubliez pas de vous abonner également pour ceux qui veulent voir notre contenu parce que le contenu quotidien, ça sera sur La Vérité c'est le terrain. Voilà, on a une autre page là, je vais pas la publier là, mais c'est La Vérité c'est le terrain. Autre page et on fait que du contenu quotidien. Celle-ci, elle nous sert aussi pour les lives. Voilà, on diversifie les frérots. Donc La Vérité c'est le terrain pour ceux qui veulent nous suivre, les actus. Les frérots, et merci à tous en tout cas. Avant de partir, on peut parler de Busty qui se tatoue Kangini sur l'avant-bras. Ouais. Ça, on en parlera la prochaine fois, les frérots. Ça sera la prochaine fois. Voilà, on ne va pas tout dévoiler. On a toujours des petits secrets en route. Voilà. Merci. La vérité, c'est le terrain, mais pas c'est le terrain de l'analyse. Oh là 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 là, des aides. Attends-toi, tu vas voir. T'inquiète pas. J'espère qu'on va se voir en demi-finale. Bravo pour les jongles de Busty. Et pour moi, le Bayern est aussi fort que ça. Vous inquiétez pas, les frérots. Bref, bonne nuit à tous. Merci Paris encore. Franchement, ils nous font vibrer. Heureux d'être parisiens. La dernière chose, c'est Pierre Vérapin qui dit moi, je vois pas le Bayern aussi fort que ça. Ah, je croyais qu'il n'avait pas dit ça. Je croyais qu'il avait dit aussi fort que ça. Allez, Busty, c'est bon, veut se casser. Exactement. Mais on verra. Pour l'instant, on n'en est pas là. Non, donc on verra, mais moi je les vois très forts, mais j'ai pas regardé bien le match. Contre Madrid, bon, j'ai pas regardé bien le match. Donc voilà, mais tu peux passer aussi on a vu des failles quand même. Un peu à côté. Ils ont gagné quand même à Madrid. Ouais, mais ils ont laissé en vie, on a vu des failles, ils auraient pu finir le travail mieux que ça. Ouais, c'est vrai. Ils n'ont pas beaucoup affiché. Donc voilà, merci à tous en tous les cas. Bonne nuit et avec incroyable Parisien la vérité. C'est le terrain. Merci, bonne nuit et bonne fin de semaine à vous les frérots.